C'est quoi le sujet? Vous vous rappelez la semaine dernière, enfin c'est pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait fait une introduction au Pirkei Avot. D'accord? En réalité, l'introduction qu'on avait fait, on l'avait un petit peu arrêtée au milieu. Il y avait encore à dire sur l'introduction. Mais là, je ne voudrais pas continuer l'introduction parce qu'après, ça va faire trop, c'est lourd. Mais comme c'est bientôt Shavuot, alors comme on avait commencé la dernière fois la première Mishnah de Pirkei Avot, dans la première Mishnah de Pirkei Avot, là-bas, il y a un détail qui est très intéressant par rapport à Shavuot. C'est quelque chose de très profond. Donc je ne sais pas, j'espère, Bezrat Hashem, que j'aurai le talent de vous le dire. D'accord, je l'ai vu écrit, c'est une notion qui est connue, mais elle est quand même un petit peu fine à transmettre. Donc Bezrat Hashem, j'espère que j'aurai le talent de vous la transmettre. Alors, il y a marqué dans la première Mishnah, donc de Pirkei Avot, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe il a reçu la Torah du Sinaï, Sarah il a transmis à Yoshua, Yoshua aux Ekenim, aux anciens, et les Ekenim l'ont transmis aux Nevi'im, et les Nevi'im, ils l'ont transmis à qui? Ou à Anshe Knesset Agdola, aux gens de la grande assemblée. Il y a une question qui se pose, et que les commentateurs posent. Pourquoi les gens... C'était qui d'abord les gens de la grande assemblée? Alors, à quelle époque on est? On est à la fin de la... Donc, il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash. On est parti en exil pendant 70 ans en Babylonie. Et là, maintenant, on revient en Eretz Israël pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash cette fois-ci. À notre tête, qui c'est qu'il y avait? Il y avait Ezra, il y avait Nehemia, il y avait encore plein d'autres gens très importants. Il y avait Mordechai, il y avait plein d'autres. D'accord? En tout cas, tous ces gens-là, il y en avait 120, faisaient partie d'une, comment on va appeler ça en français? Une congrégation qui s'appelait la congrégation des gens de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola. Combien de personnages étaient? Tu peux dire au jeune homme qui s'assoit normalement, s'il te plaît? Excusez-le, il est nouveau. Combien de... Viens à côté de nous, viens, pourquoi t'es loin là-bas? Viens à côté de nous. Ah, que ça, les gens, ils te voient, ils voient qui tu es. Non? T'es recherché par Interpol? D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'ils appelaient donc les gens de la grande assemblée? C'est pas parce qu'ils étaient 120, 120 c'est beaucoup, mais c'est pas suffisant pour avoir ce nom-là. C'est pour une autre raison. C'est eux qui ont ramené littéralement, comment c'est marqué dans les Mefarshim, dans les commentateurs, Irziru Atara le Yoshna. Ils ont ramené la couronne à l'endroit où elle était placée. D'accord? Donc Hachem, sa couronne, elle était, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi, sur sa tête. À un moment, cette couronne, elle est partie, et eux vont la ramener à l'endroit où elle était originellement. D'accord? Irziru Atara le Yoshna. Pour l'expliquer d'une autre façon, c'est eux qui ont ramené la grandeur à Hachem. De quoi on parle? Alors là-bas, Dama Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Lama Nikra Shemen Anshe Knesset Agdola. Pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les gens de la grande assemblée? D'accord? Là, vous croyez qu'on parle d'un truc qui est complètement anodin, mais il y a une profondeur ici qui est extraordinaire. Un truc vraiment extraordinaire. Pourquoi? Chez Irziru Atara le Yoshna, comme on l'a dit, qu'ils ont ramené la couronne à l'endroit où elle était. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est qu'il n'y a que le Pirkei Avot, il faut avec le Barthénoura. Il n'y a pas ici Barthénoura. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes partis, lorsque le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash a été détruit, il y a 2 personnages qui sont venus et qui vont faire 2 décrets. Quels sont-ils? C'est qui ces 2 personnages? Le premier, c'est le prophète Jérémie. Le deuxième, c'est Daniel. Alors, comme ça, il va dire que lorsque Moshe Rabbeinu, il a instauré de dire, enfin, comme pas qu'il a instauré de dire, mais il a dit, en parlant de Dieu, à El, à Gadol, à Gibor, Ve'anora. Le Dieu, à El, le Dieu, à Gadol, c'est quoi Gadol? Grand. Gibor, Puissant. Fort, puissant, plutôt, ouais, puissant. À Gaël, à Gadol, à Gibor. Non, on a dit Gadol ou pas? Gadol, c'est grand. Gibor, puissant. Nora, redoutable. D'accord? Donc comme ça, on faisait la louange d'Hachem. Aujourd'hui, on dit dans l'Amida, à El, à Gadol, à Gibor, à Nora. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le premier Beth Amikdash était détruit, qu'est-ce qu'il a dit le prophète Jérémie? Il a dit les nations du monde, maintenant elles rentrent dans le Echal,
dans l'enceinte du Beth Amikdash, elles détruisent le Beth Amikdash, elles font ce qu'elles veulent, comme ça, elles détruisent tout. D'accord? Donc, où est la redoutabilité d'Hachem? Redoutabilité, c'est un mot qui n'existe pas en français, mais j'ai reçu la permission d'un professeur de français d'inventer des mots en français, donc je me permets. Donc là, un néologisme? Inventer des mots. Donc je suis un néologien? Ça aussi, c'est un mot inventé? D'accord. Donc là, quelle est la redoutabilité d'Hachem? D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a dit? On va enlever le mot redoutable. On ne va plus dire le mot redoutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que c'est pas que Hachem n'est plus redoutable. Hachem, il est redoutable. Mais on ne doit pas faire, comme ça il pensait le prophète Jérémie, une louange de Hachem sur un trait de caractère, sur une vertu qui ne s'exprime pas dans ce monde. D'accord? C'est comme si on disait qu'il était, je sais pas, une certaine vertu, on ne la voyait pas, alors on ne lui donne pas cette louange-là. Donc comme à cette époque-là, les nations du monde sont rentrées dans le Beth Amikdash, ont détruit le Beth Amikdash, c'était pas matim, c'était pas bien de dire, c'était pas logique de dire que Hachem il est Nora. Donc il a dit on ne dit plus Nora dans la Tfila. Il est venu après Daniel. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit on enlève le mot Gibor. Pourquoi? Il dit on est maintenant on est en exil, ils étaient en Babylonie, on est des esclaves parmi les Babyloniens. Ouais, on est comme ça jetés à la merci des nations. Alors où est-ce qu'elle est la Gvoura? Où est-ce qu'elle est la puissance d'Hachem? Donc qu'est-ce qu'il a dit? On enlève le mot Gvoura. Et dans le même principe, on ne loue pas Hachem d'une vertu qui ne s'exprime pas aujourd'hui dans ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est retourné, donc après l'exil de Babylonie, on est retourné en Eretz Israël, on a reconstruit le Beth Amikdash, et là, Anshe Knesset Agdola ont réinstauré de dire à Gadol, donc on le disait, à Gibor Ve'anora. Alors vous allez poser la question, quelle différence? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors eux, ils ont dit non. Ils ont dit en réalité, la Gvoura d'Hachem, et la Gvoura, la puissance d'Hachem, et la redoutabilité d'Hachem, elles sont encore là. Elles sont encore là. C'est quoi? De quoi il explique? Il dit comment est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, après tout ce qu'on lui a fait, à savoir qu'on a détruit son Beth Amikdash, qu'on a exilé son peuple, etc., comment est-ce qu'il laisse encore en vie ces ennemis-là? Comment il laisse encore ces gens-là en vie? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il retient sa colère. Et c'est ce qu'on dit dans les Pirkei Avot, qu'on dit dans plein d'endroits. Ezéo Gibor, c'est quoi le Gibor? C'est quoi le Gibor d'abord? C'est quoi le puissant? Qui est considéré comme un puissant, comme un héros? D'accord, non, il est marqué, celui qui retient ses... Alors, qui retient son mauvais penchant. Ouais, mais c'est pas dans son sens mauvais penchant. On va dire pulsion, peut-être pulsion. On va dire sa pulsion coléreuse, ses mauvaises pulsions. Il se laisse pas aller. Un héros, c'est quelqu'un qui se laisse pas aller. Il y a une histoire, je sais pas si vous la connaissez, je l'avais raconté plein de fois. Hein. Je l'ai raconté aussi sur la caméra. Hein. Qu'à l'époque, il y avait eu un attentat à Neuilly. Vous vous rappelez? Donc il y avait un bonhomme qui était rentré dans un GAN d'enfants. Comment on dit un GAN d'enfants? Dans une crèche comme ça. Il avait pris en otage les enfants. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attendu 3-4 jours, que le mec il était complètement il était fatigué, quoi. 3 jours, il ne peut pas tenir. Et là-bas, ils ont envoyé donc c'est pas le GIGN, c'était l'autre truc. Le RAID, je crois. Ils ont envoyé le RAID là-bas. Ils sont rentrés, tac, 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 ils l'ont tué, ils l'ont dégommé en 5 minutes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Alors là, les gens du RAID, c'était des super-héros. La vérité, c'est des gens bien, c'est des gens très très forts. Et bravo, c'est des gens puissants. Et donc, ils les ont invités à la télé, ils en ont parlé dans les radios et tout ça. Et je me rappelle à l'époque, donc j'étais petit, il y avait une émission à la télé. Donc on la regardait à la télé à l'époque, on était malheureusement encore loin d'Aïshiva. Et là-bas, donc, ils avaient invité sur le plateau télé, messieurs, là, on a les gens du RAID. Et là, tu les vois arriver comme ça, tous cagoulés, en train de descendre le truc, en train de se faufiler. Et ils se mettent comme ça, les uns à côté des autres, tout ça, des mastodons. Et donc, il y a le présentateur qui pose la question, il dit, donc, il demande plein de questions sur ce groupe d'intervention. Et une des questions qu'il pose, il dit, quels sont les traits de caractère, on va dire, comme ça, pour rentrer dans votre groupe? Qu'est-ce qu'il faut comme... Alors, nous, on aurait dit quoi? L'intelligence, la force, la vitesse, Non, il a dit une phrase très forte, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il a dit? Être capable de surmonter ses pulsions, se surmonter dans n'importe quelle situation. De garder son sang-froid, là, comme ça dit. De garder son sang-froid dans n'importe quelle situation. Et en réalité, d'où est-ce qu'il a tiré ça, le bonhomme? Pirkei Avot, Ezéu Gibor,
C'est qui le Gibor? Kovesh et Yitzro, ça c'est le vrai Gibor. Et donc c'est ça la Gvura d'Hachem. Quand je il est capable de se retenir, de laisser les nations faire ce qu'ils veulent. Viendra un jour, il fera payer tout le monde. En tout cas, c'est ça la Gvura d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont dit que Jérémie, lui, le prophète Jérémiaou, il a enlevé le mot Nora. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réinstaurer le mot Nora. Maintenant, écoutez comment c'est écrit dans le langage. À Taïné, où ils sont venus eux, donc Anjek Lesek de la Vamrou, Adraba au contraire. Zoï Gvura, Gvurato, ça on l'a dit, excusez-moi. Velu Hennerota, mais c'est quoi ça? On a dit en français sa redoutabilité. C'est quoi son truc redoutable? Chez Ilmale Morao, chez la Kadosh Baruch Hu, si ce n'était le Morao, alors laissez ce mot de côté parce qu'il est très compliqué en vérité. Chez la Kadosh Baruch Hu, Each Uma Achat Yechola Letkayem Ben Haumot. Si ce n'était ce Morao, comment une nation peut-elle se maintenir parmi toutes les autres nations? Vous savez ce que c'est la redoutabilité d'Hachem? C'est que nous, petits juifs, on est capable, enfin c'est pas qu'on est capable, on n'est pas capable de nous-mêmes, mais que le fait qu'on soit encore vivant parmi toutes ces nations qui ont voulu nous détruire, c'est ça le Morao d'Hachem. Alors en réalité, quand la première fois j'ai lu ce passage, la Morao, je comprenais que ça voulait dire quoi? C'est quoi Morao? La crainte, littéralement. La crainte de qui? Qui craint quoi? Est-ce que la crainte, c'est les nations du monde qui craignent Hachem et c'est à cause de ça qu'ils n'arrivent pas à nous détruire? S'ils ont la crainte d'Hachem, alors pourquoi ils essayent de nous massacrer? Donc c'est pas ça que ça veut dire. En réalité, le mot Mora aussi, c'est ce mot Nora. C'est ce Nora. Si ce n'était ce Nora, alors une nation telle que la nôtre, on aurait été incapable de survivre parmi toutes les autres nations. D'accord? Tout ça, messieurs, c'est l'introduction à ce qu'on veut parler. Donc on a dit un mot qui s'appelle Nora. Nora, ça veut dire quoi? Redoutable, redoutabilité. Mais c'est quoi ce Nora? C'est quoi cette redoutabilité? Qu'est-ce que vous dites, messieurs? Il y a un truc qui s'appelle la redoutabilité d'Hachem. C'est quoi? Allô? Quelqu'un? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est justement le fait qu'on ne voit pas. Des miracles. L'amour. Non. Alors regardez, ici, il ramène au nom du Harizal. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois? Que ce qui est important, c'est pas qu'est-ce qu'il dit, c'est qui le dit. Vous vous rappelez de ça ou pas? Non, vous vous rappelez pas. Je sais qu'il se rappelle pas. T'étais pas là. T'étais pas là. La dernière fois, dans l'introduction des Pirkei Avot, on avait dit que l'important, quand tu écoutes un Divrei Torah ou quand tu lis quelque chose, c'est pas forcément la chose qui est dite. C'est qui est le personnage qui l'a dit. Donc ce qu'on va dire ici, là, les deux, trois mots, c'est le Harizal. T'as entendu parler du Harizal? Le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh. Il va dire que Nora, écoutez bien, Nora c'est quoi? C'est le mot Aaron à l'envers. Super, non? Nora, comment on écrit Nora? Aaron. Nun, Vav, Resh, Aleph. Nun, Vav, Resh, Aleph, d'accord? Si tu le lis dans l'autre sens, Armoire. c'est Aaron. Aaron c'est quoi? Armoire, bravo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. C'est quoi le Aaron? Où est-ce qu'on a vu cette notion de Aaron? L'arche, exactement. L'arche d'alliance. L'arche, ça veut dire l'armoire dans laquelle étaient placés dedans. Il y avait quoi dedans? Il y avait les 10 commandements. Quels 10 commandements il y avait? Et les deuxièmes, non, il n'y a pas? Il y avait les premières et les deuxièmes. Il y avait les 10 commandements, il y avait la manne, il y avait plein de choses, il y avait du pain. Dans la manne, non, dans les dedans, je ne sais pas s'il y avait la manne. En tout cas, il y avait les 10 commandements, les premières tables, les deuxièmes tables, les premières tables cassées, les deuxièmes tables entières, et quoi? Non, je crois pas. Dans le Aaron, non. Ce que je me rappelle, moi, c'est qu'il y avait un Sefer Torah aussi. Il y a une discussion, est-ce que le Sefer Torah, il était à l'intérieur, il était à l'extérieur? En tout cas, vous parlez beaucoup, messieurs. Vous parlez beaucoup. Non, je parle de ça. Ouais, c'est pas grave. Vous parlez beaucoup, même. Hein? Peut-être, je sais pas. En tout cas, ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'il y avait quoi? Il y avait la Torah dedans. D'accord? Donc, nous dit le Aaron. C'est quoi le Aaron? C'est le support, c'est ce qui va, comment on va dire? Ce qui va garder, qui va... Le socle. Pas le socle, le support de la Torah, ce qui va garder la Torah. Préserver, non, c'est pas le mot préserver, c'est un mot qui la Torah va être dedans. Donc en réalité, on voit que ce Nora-là, il est lié avec le Aaron. Le Aaron, c'est quoi? C'est la Torah. D'accord?
Mais vous allez me dire, quel rapport entre Nora, Aaron, on le dit à l'endroit, on le dit à l'envers? L'exemple qu'on donne, c'est lorsqu'une personne, elle te donne un objet, ouais, que toi tu saisis de l'autre côté, toi tu le saisis ici, lui il le saisit ici. Donc ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Ça veut dire que le Nora et le Aaron, ça peut se lire, ça peut se faire dans les deux sens. Quelque chose qui lie les deux. Le mot, les deux notions sont liées. Comprenez? D'accord, maintenant ce Nora-là, c'est la Torah. On voit que ce mot Nora-là, il revient dans d'autres endroits. Qui a dit le mot Nora dans la Torah? Plusieurs personnages. Entre autres, ici il ramène, il y a Yaakov, tu as raison, mais avant il y a Aaron, il y a qui? Il y a Avram. Comment il a dit, Avram, pardon, dans Brit Belam Betarim, dans l'Alliance des morceaux, comment il a dit là-bas? Vaikra Avram Shem Amakom Ahou. Avram, il a appelé cet endroit-là, comment il l'a appelé? Hachem Iré. Et Iré, c'est un langage de Nora. C'est qu'est-ce qu'il est redoutable, que Hachem est redoutable. Donc on voit, et c'était où à l'endroit, cet endroit-là? C'était justement où le Aaron était déposé. Où est-ce que le Aaron était déposé, messieurs? Oui, mais où? Dans quel endroit du monde? Dans le Kodesh HaKodashim. Oui. Et c'était où? C'était ici, cet endroit-là où il y a Brit Belam Betarim. Il y a un autre endroit où on voit que le mot Nora, il est prononcé par qui? Par Yaakov. Lorsque Yaakov, il va dormir, là-bas, il va mettre les pierres, il va dormir. Qu'est-ce qu'il va dire quand il va se réveiller? Il va avoir un rêve, il va rêver d'une échelle, que les anges montent, descendent, etc. dans le ciel. Et comment il va s'exprimer quand il va se réveiller? Il va dire Vayar, Vayera, Vayomar, Manora Makomazé. Oh, qu'il est redoutable cet endroit-là. Donc l'endroit où il était, qui était l'endroit où le Beth Amikdash allait être construit, d'accord, qui était l'endroit du Kodesh HaKodashim, on voit qu'il s'appelle comment? Il s'appelle Nora aussi. Donc on voit que la Torah et ce Nora-là, elle est liée. Maintenant, une autre chose, on voit, de quoi il a rêvé Yaakov? De quoi il a rêvé Yaakov? D'une échelle. Échelle, c'est quoi la valeur numérique du mot échelle? Combien? Soulam, comment on dit échelle? Soulam, c'est combien? Soulam, sa mère, c'est combien? 60. Vav, 6. Lamed, 81, 16. Et même 136. D'accord? C'est quoi la gamatria du mot? J'ai un doute maintenant. Non, Soulam sans le Vav. On ne l'écrit pas avec le Vav, pardon. Enlève les 6. Sa mère, Lamed même, ça fait 90, 130. D'accord? C'est la même gamatria que Sinaï. 130. C'est combien Sinaï? 130. 60. C'est sa mère. Yud, 10, 70. Noun, 50. 120. Et encore 10. 130. Quel rapport magnifique. Donc on voit encore un autre lien. C'est que ce Soulam-là, qui va faire le lien entre la terre, le monde matériel, et le ciel, le monde spirituel, d'accord, l'endroit où Akadosh Baruch Hu réside, d'accord, ce Soulam-là, c'est quoi? C'est le Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, au Sinaï? Le don de la Torah. Donc on voit encore ici qu'il y a ce lien-là. D'accord? Maintenant, la question qui s'est posée, la question qui se pose, c'est que, ok, donc ce Nora-là, c'est quoi? C'est l'arche, c'est la Torah. Seulement, on sait que avant la destruction du premier Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il est devenu le Aaron? Qu'est-ce qui est devenu le Aaron? Où est devenu qu'est-ce qui est devenu le Aaron? Ils ont été volés, mais en fait, non, il n'a pas été volé. Les Kohanim l'ont caché. Ils ont fait des copies, ils ont caché, parce qu'après les Romains, ils les ont pris. Non, pas le Aaron. Le Aaron, je ne sais pas s'il y a eu de copie. Ils sont venus. Non, c'est pas les Romains. Là, on parle des Perses. Là, les Perses. Là, tu parles du deuxième Beth Amikdash. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aaron. Le Aaron, c'était que dans le premier. Donc, en réalité, cette redoutabilité-là, qui est ce Aaron-là, elle est encore là. On verra qu'elle est encore la bémette. D'accord? Jusque-là, tout va bien? D'accord? Tout est qu'on a tout compris? Alors, on a dit que le Aaron, c'était la Torah. C'était ce qui a été donné au Sinaï, les 10 commandements, ce qui a été dans le de Kodesh HaKodashim, etc. Maintenant, le problème, c'est que quoi? À l'époque de Anshe Knesset Agdola, il n'y avait plus toutes ces choses-là. Le Kodesh HaKodashim, on va le reconstruire. Il n'y aura plus le Aaron, il n'y aura plus cette Torah-là. Alors, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Alors, il y a un autre endroit dans la Torah où Moshe Rabbeinu, il a eu pitié de nous et il a fait une demande à Hachem. C'est quoi la demande qu'il a fait à Hachem? Dans Parashat Be'alotra,
Vous connaissez la paracha de Béalotra? Dans Béalotra, il y a un truc très très spécial. C'est que vers la fin, au chichi de la paracha là-bas, il y a 2 nouns qui sont inversés. 2 nouns en plein milieu qui sont écrits comme ça. Il y a un passage qui est écrit qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Le sujet d'avant, le sujet d'après, il n'est pas du tout lié avec cette phrase-là. D'accord? C'est un livre en soi, exactement. Il y a combien de livres dans la Torah? Alors 5, 6, 7. En tout cas, ça, c'est un livre en soi. C'est quoi cette phrase-là? Je l'ai dit en hébreu. Vaï benso Aaron, vaï omer Moshe, kuma Hashem, vaïefsu oivecha, vayanusu misonecha mipanecha. Je vous l'ai ramené en français ici. Donc c'est le pasouk. C'est le chapitre 10, verset 35. C'est ça, 35. Je vous l'ai ramené en français ici. Ce fut lorsque l'arche partait, Moshe disait, lève-toi Hachem, et que tes ennemis soient dispersés, et que fuis ceux qui te haïssent de devant ta face. D'accord? Moshe, il va faire une demande à Hachem. C'est quoi la demande qu'il va faire? Vaï binso Aaron, lorsqu'elle va marcher le Aaron, va yomer Moshe, kuma Hachem, il va dire Moshe à Hachem, lève-toi Hachem, et fais que tes ennemis soient dispersés. C'est-à-dire qu'ici Moshe, va faire une demande à Hachem. Et dans cette demande-là, il va parler du Aaron. D'accord? Et il va demander, par le voyage de ce Aaron, que les ennemis soient dispersés, disparaissent. D'accord? Soient enlevés de nous. De tous ceux qui nous haïssent, ils soient enlevés de devant ta face. Lorsqu'elle faisait hâte, il disait, reviens Hachem, parmi les myriades de milliers d'Israël. Voilà, ça c'est les 2 psukim qui sont rapportés dans le... Il y en a 3 en vérité, de 2 psukim, 2 versets qui sont rapportés ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Moshe Rabbeinu savait qu'un jour, le Aaron, il ne serait plus avec nous. Et que ce Nora-là, cette redoutabilité, on va dire cette chose que le Aaron dégageait, on ne l'aura plus avec nous. Donc il a prié Hachem, il a dit, je t'en prie Hachem, que même dans les générations futures où le Aaron ne sera pas avec le Ham Israël, alors fais malgré tout que ce Nora-là, cette redoutabilité, elle reste parmi le peuple juif. Maintenant, comme on a expliqué que cette redoutabilité, elle est liée à la Torah. Et c'est ce qu'on va voir aussi, une chose très intéressante, c'est marqué qu'il y a eu combien de dons de la Torah, messieurs? Quand je dis don de la Torah, je veux dire don de la Torah. Il y a combien de fois on a reçu la Torah? 2 fois. 2 fois. Vous dites ça comme ça, 2 fois, c'est naturel. Moi, je connais qu'une fois, c'est où 2 fois? Non, c'est la même là. Une fois qu'il arrive avec l'étape de la loi, que Dieu lui a donné la force de les casser. Ouais, mais ça c'est pas le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est que au Mont Sinaï. Il y a un don de la Torah, mais il y a eu un deuxième. De Rabbi Yeshua. Alors c'est quand? À Pourim. À Pourim, le peuple juif a repris encore une fois sur lui le don de la Torah. D'accord? Ça veut dire que le don de la Torah, lorsque nos pères, ils étaient au Sinaï, et ils ont dit Hachem Naaseh Benishma, ils ont pris sur eux le joug de la Torah, nous avons, comment on dit en français, nous avons régénéré cette acceptation, quand ça? À Pourim. C'était quand l'histoire de Pourim? C'est quand l'histoire de Pourim? C'était au début du 2e Beth Amikdash. On a dit que Mordechai, qui était donc le héros de Pourim, c'est exactement à ce moment-là, à l'époque de Hanshik Netzach Agdola. D'accord? Donc on voit que le Ham Israël va reprendre sur lui ce don de la Torah. On va encore une fois refaire cette transmission. On va recevoir encore une fois, pas transmission, réception. Pardon. Donc on va voir que ce don de la Torah, on va le reprendre. C'est que la Torah, on va la reprendre. Maintenant, juste, je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois, hein, vous savez que le 2e Beth Amikdash, c'était pas je ne sais pas si on a posé la question la dernière fois. On la pose. Si on ne l'a pas posée, on la pose. Mais ça aussi, c'est une dracha en soi qui est extraordinaire. Il y a marqué comme ça, il y a marqué que pourquoi est-ce qu'ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash? Vous savez, une des raisons pour laquelle ils se sont empressés de reconstruire le deuxième Beth Amikdash, c'est que l'assimilation, après les 70 années d'exil, elle était très très puissante. Là-bas, il y avait déjà de l'assimilation, des gens qui se marient avec des non-juifs, etc. Ils ont commencé à faire plein de choses. Et donc, vite, ils avaient besoin de reconstruire le Beth Amikdash. Il y a une question, lorsqu'ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash, comment ils ont fait pour le reconstruire? Ils avaient des plans? Comment ils ont
Où est-ce qu'ils sont marqués les mesures du Beth Amikdash? Où est-ce qu'ils sont marqués? Dans la Torah. En réalité, là-bas, le prophète Yecheskel, qui était donc un prophète de l'époque du premier Beth Amikdash, il a décrit le dernier Beth Amikdash, comment il serait. Il a donné des plans. Extraordinairement, lorsqu'ils vont construire le deuxième Beth Amikdash, ils ne vont pas utiliser les mesures de Yecheskel. Ils vont le construire d'une façon différente. Un petit peu comme le premier, un petit peu comme le troisième. La question qu'on a envie de poser, il dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas construit comme Yecheskel l'a dit? Yecheskel, il a donné des plans bien précis, comment reconstruire. Pourquoi vous ne l'avez pas construit comme ça? Parce qu'il y a le troisième, quoi. Qu'il a dit le dernier. Voilà, vous reconstruisez. Vous avez construit directement maintenant le dernier. Est-ce qu'on pensait qu'il allait être détruit? Oh, c'est qu'apparemment, il savait qu'il allait être détruit. Ça, c'est la première question qu'on pose. Dans le même esprit, il y a une autre question qu'on pose. On voit qu'en Égypte, une des louanges qu'on faisait au peuple juif, c'était qu'ils n'avaient pas changé leur langage. D'accord? Ils faisaient attention de parler en hébreu comme il faut. Et quand on arrive en Babylonie, on a commencé à parler en quoi? En araméen. Et quand on est revenu en Eretz Israël, en quoi on parlait? En araméen. Le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, en quelle langue il est écrit? En araméen? Je comprends pas, mais reprenez l'hébreu. Plus que ça, une des louanges qu'on faisait du peuple juif quand ils étaient en Égypte, c'est qu'ils n'avaient pas changé quoi non plus? Leur nom. Et quand ils sont arrivés à Babel, ils sont arrivés en Eretz Israël, etc., etc. C'est quoi les noms qu'ils ont commencé à prendre? Rav Papa, Ravuna, Ravashi. Où on a vu ces noms-là? D'où ils sortent? C'est pas des noms juifs, ça. Rav Papa, c'est un nom juif. Ravina, c'est un nom juif. Ravashi, c'est un nom juif. Aujourd'hui, c'est devenu un nom juif. Mais à l'origine, c'est pas un nom juif. Un nom juif, c'est Moshe, Aaron, etc. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprends pas. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, les commentateurs, ils expliquent. Rabbi Yaakov Kaminetz qui l'explique, entre autres. Il dit qu'en réalité, le deuxième Beth Amikdash, il savait très bien que c'était un Beth Amikdash qui était temporaire. Temporaire. C'est une des raisons pour laquelle certains n'ont pas voulu venir en Eretz Israël. Pourquoi on va venir? On va encore une fois détruire ce Beth Amikdash là. Et c'est pour ça, comme ils savaient qu'il était temporaire, pourquoi ils l'ont fait temporaire? Justement, c'est que maintenant nous allions affronter l'exil. Et si on l'affrontait dans cet état-là, alors on serait disparu. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'on reçoive un Beth Amikdash, qu'on rebooste le Ham Israël, qu'on rebooste l'étude de la Torah, qu'on rebooste la Torah orale, qu'on va écrire maintenant la Torah orale à la fin donc de ce Beth Amikdash, la Mishnah, la Gemara, etc., etc., pour justement donner des forces au Ham Israël de continuer l'exil. Parce qu'on savait qu'on devait continuer l'exil. Pourquoi on devait continuer l'exil? Les fautes qu'on avait faites dans le premier Beth Amikdash n'avaient pas encore été réparées. Donc dans cet exil-là, on continue à réparer les fautes aussi du premier Beth Amikdash. Bon, on s'en est aussi rajouté dans le deuxième, mais essentiellement, c'était les premières fautes du premier Beth Amikdash qu'on rajoutait. Et c'est la raison pour laquelle ils ont gardé l'araméen. Et c'est la raison pour laquelle ils ont gardé les noms pas juifs, pas des noms araméens. Pourquoi? Justement, pour pas donner l'espoir au peuple juif que ça y est, c'est fini, on arrive et on est libéré, la rédemption est arrivée. Non, 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 c'est juste temporaire là. Vous pouvez parler en araméen, c'est bon, c'est juste temporaire. Viendra un jour où oui, on reviendra en Eretz Israël et on recommencera à parler hébreu et on construira le deuxième Beth Amikdash. De toute façon, on ne le reconstruira pas, il descendra, il redescendra de feu directement du ciel. Donc on voit que quoi? Que ce deuxième Beth Amikdash, où on a refait cette réception de la Torah, elle était nécessaire pour traverser toute la galoute. D'accord? Tout l'exil. Et donc c'est cette chose-là qu'on va prendre avec nous tout au long de l'exil. Vous savez que tout au long de l'exil, on était chacun à droite, les Ashkenazim, les Sfaradim, les Thémani, chacun il était parti quelque part. D'accord? Comment chacun il a réussi à résister? Qu'est-ce qu'il a emmené dans ses valises? Il n'a pas emmené Eretz Israël, on n'était pas en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la Torah avec lui. Et chaque communauté, si elle a réussi à rester juif, si elle a réussi à résister, c'est parce qu'elle avait dans leur valise, chacun ils avaient dans la valise la Torah. Et cette Torah-là, on va commencer à l'étudier, on va commencer à la commenter de plus en plus, et on ne va jamais lâcher cette Torah. Et c'est grâce à cette Torah-là que la pérennité du Ham Israël va rester. Et c'est ça ce Nora. Si ce n'était le Nora, si c'était que le Nora, là, cette Torah-là, qui nous accompagnait pendant toute la galoute, tout l'exil, alors on ne résisterait pas. D'accord? J'ai un truc à vous montrer. On prend le dit Nora du coup. Du roux, parce que le Nora, cette Torah-là, ce Nora, cette Aaron, cette redoutabilité, elle est avec nous en galoute, elle est avec nous. Plus le juif,
va étudier la Torah, hein, plus il va dégager dans le monde cette redoutabilité, et plus les nations du monde, elles vont nous relâcher. Quand est-ce que les nations du monde ont commencé à nous attaquer? Hein? C'est quand c'est relâché. On nous a jamais reproché, nous juifs, de se comporter comme des juifs. On nous a reproché, nous juifs, de ne pas se comporter comme des juifs. Et c'est ce qu'on voit, que les nations du monde ont été cédées. C'est un bâton dans la main de Dieu. Quand toi, le juif, tu ne te comportes pas comme il faut, eh ben, on vient de taper. D'accord? On n'aime pas dire ça par rapport à la Shoah, etc. Mais il y a des choses quand même assez intrigantes. Où là-bas, les décrets de Nuremberg, c'était quoi? Les décrets de Nuremberg avant la guerre, qu'est-ce qu'on nous a interdit, nous juifs? De se marier avec les non-juifs, de faire partie de la politique, de ne pas être juif. D'accord? On nous interdit d'ouvrir les magasins, on ouvre les magasins Shabbat, on ferme. Il y a quand même des choses qui sont un peu intrigantes. D'accord? Donc c'est ça le reproche qu'on nous fait. Et regardez, je vous ai apporté plusieurs citations ici par rapport à cette redoutabilité. Le premier, c'est Rabbi Yaakov Emden. C'est qui Rabbi Yaakov Emden? C'est le Chassidia Habetz. Le Chassidia Habetz, je crois, pas dire de bêtises, mais c'est il y a environ 200 ans. Donc il y a 200 ans, il n'a pas vécu la Shoah, le monsieur. D'accord? Il n'a pas vécu plein de choses qu'on a vécues depuis 200 ans. Regardez ce qu'il dit. Je vais agrandir un petit peu pour que ce soit plus facile à lire. Excusez-moi. Les Cosaques, non, lui, il n'a pas connu. Les Cosaques, c'était Tartat. C'était en 1648-1649. D'accord? Donc lui, il n'a pas connu ça, mais il a entendu, il sait de quoi on parle. Donc, nous dit Rabbi Yaakov Emden, beaucoup d'ennemis se sont levés contre nous sans être capables de nous détruire ni de nous annihiler. Toutes les grandes civilisations de l'Antiquité ont disparu dans l'oubli, tandis que le peuple Israël, qui s'est attaché à Dieu, est aujourd'hui entièrement vivant. Que peut répondre le sage historien devant ce phénomène? Que c'est un pur hasard? Par mon âme, donc c'est lui, Rabbi Yaakov Emden, il dit, par mon âme, quand je contemple cette merveille, elle me paraît plus considérable que tous les miracles et merveilles qu'a fait Dieu, soit-il, pour nos pères en Égypte, dans le désert et sur la terre d'Israël. C'est le plus grand miracle pour lui. Tous les miracles qu'il y a eu en Égypte sont très très beaux, ils sont très grands. La mer rouge, pas la mer rouge, l'ouverture de la mer, les sauterelles, etc. C'est super. Mais tout ça, c'est la gnognotte à côté de ce miracle-là. Que nous, peuple juif, avec tout ce qu'on a traversé, on est encore vivant. Mais c'est un truc incroyable. Plus cet exil se prolonge, plus le miracle s'affirme, plus devienne évidente la puissance de Dieu et son intervention dans la nature et dans l'histoire. Donc c'est quoi la plus grande preuve que Dieu existe? C'est nous, qu'on soit là. Ça, c'est le plus grand miracle. Donc ça, c'est un rabbin qui l'a dit. C'est bien beau quand c'est un religieux. Venons ramener un autre. C'est qui? Shmuel Rabbi Yaakov Emden. Chassid Yahabetz, on l'appelle. Le Yahabetz. Le deuxième, c'est un philosophe juif. Bien qu'il avait un amour pour la Torah, malgré tout, il a fait plein de trucs bizarres dans sa vie. Il était un peu, philosophe juif. Vous savez, c'est les mecs qui... Il a une sorte de... un philosophe. En tout cas, c'est un grand penseur. Shmuel David Lutzato. Et là, ce qu'il a dit. À chaque génération, il se trouve quelqu'un pour essayer de nous exterminer ou de nous amener par divers procédés à abandonner notre Torah. Ouais, ce qu'ils veulent, les nations, c'est quoi? Abandonner la Torah. On va vous donner des iPhones, on va plein de choses, vous éclater, Internet, tout. Abandonner la Torah, c'est ce qu'ils veulent. Ils ont fait toutes sortes de choses. Mais Dieu nous prodigue sa force et accomplit ses promesses envers Israël. Alors là, j'ai écrit en gras. La survie physique du peuple juif et le fait qu'il ait toujours continué à observer la Torah font partie des phénomènes les plus surprenants de l'histoire humaine. D'accord? Vous allez me dire, bon, ça aussi c'est un juif. Bon, je vous amène un, c'est pas un juif. Mark Twain. Vous savez que c'est Mark Twain? Qu'est-ce qu'il a écrit, Mark Twain? Il y a plein de choses. Il faut regarder les juifs. Exactement. En tout cas, Mark Twain, qu'est-ce qu'il a écrit en tout? Tom Sawyer. Vous connaissez Tom Sawyer? Tom Sawyer, vous connaissez? Oui. En tout cas, écoutez ce qu'il a dit, lui, Mark Twain, en 1835. Donc lui non plus, il n'a pas vécu la Shoah. Donc il ne sait même pas ce qu'il parle, il ne sait pas ce qu'on va vivre encore. Les Égyptiens, les Babyloniens et les Perses se sont levés, ont rempli la planète de bruit et de splendeur, puis se sont évanouis comme un rêve et ont disparu. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait un grand bruit et ne sont plus. D'autres peuples ont jailli et ont tenu haut le flambeau pendant un certain temps. Puis la flamme s'est éteinte et à présent, ils sont dans la pénombre et où ont disparu. Alors maintenant, ça j'écris en gras. Le juif les a tous vus, les a tous vaincus. Et il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été. Regardez cette phrase qui est très belle. Sans manifestation de décadence, sans infirmité de vieillesse, sans affaiblissement, sans ralentissement de ses énergies, sans émoussement de son intellect, alerte et agressif.
le juif, il est toujours aussi intelligent, toujours aussi fort, toujours le même. D'accord? Quand on parle des prix Nobel, quand on parle de plein de choses, d'accord? Toujours les juifs. Baruch Hashem. Toutes choses sont mortelles, sauf le juif. Toutes les forces passent, il demeure. Quel est donc le secret de son immortalité? Non, c'est pas Tolstoï. Tolstoï, il aussi, il a dit un truc là-bas sur les juifs. Il y a aussi Pascal, il y a plein qui ont parlé. En tout cas, on voit que ce Nora-là, cette redoutabilité, c'est ça qui nous a accompagnés dans toutes les générations. C'est cette Torah qu'on sans cesse, on a étudié. Et aujourd'hui, de voir des petits jeunes venir à la yeshiva, étudier la Torah, malgré toutes les tentations et tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on fait pour nous sortir des yeshivot, et malgré tout, alors nous on est encore là et vous êtes encore là. Hein. Donc c'est ça le mérite du Ham Israël et c'est ça qui vient protéger le Ham Israël. Et chaque bachour, c'est pas seulement des bachourim de la yeshiva, chaque personne lorsqu'il ouvre un livre de Torah et il va étudier la Torah, il doit savoir que c'est ça qui va donner la force au Ham Israël de résister contre cette galoute, contre cet exil qui se déchaîne contre nous. D'accord, qui se déchaîne de tous les côtés. C'est pas seulement les ennemis de l'extérieur, comme les gens qui viennent de l'Extrême-Orient, enfin pas l'Extrême-Orient, du Moyen-Orient. C'est aussi chez nous, ceux qui se déchaînent contre le monde des yeshivot, qui se déchaînent contre nous. Bezrat Hashem, Shachem Yibezrenu, qu'on ait le sroud de recevoir la Torah et de comprendre que c'est ça vraiment qui sauve le Ham Israël.